Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. C'est à Vincennes que se disputera l'événement de ce jeudi après-midi, une épreuve réservée uniquement à des chevaux d'âge. Ils seront 14 au départ, 9 et 10 ans. C'est très rare d'avoir des engagements de cette sorte. Et c'est pour ça que la plupart des entraîneurs ont visé cette belle course. On aperçoit le tableau avec le numéro 1 Divine Monceau. Nous sommes derrière l'autostart, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Et on va à l'autre bout de l'aile avec notamment le numéro 8, Dragster de Beaumont, l'une des très bonnes chances. Et le numéro 9, Domino Dream. Pas très bien loti derrière l'autostart, mais attention à lui quand même. On passe en seconde ligne avec le numéro 10, Dick des Malboro, qui a besoin de rassurer. Et on termine avec le numéro 14, Milli Millionnaire, qui a une particularité. C'est la seule concurrente étrangère dans cette épreuve européenne. À croire que les vieux ne vieillissent pas. Les vieux étrangers, pardon, ne vieillissent pas. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 3 DiMaggio. Alors on a une épreuve de référence dernièrement, il ne faut pas tenir compte de cette épreuve de référence pour DiMaggio. C'est vrai que ce jour-là c'était Eddie Dupomereux qui s'imposait devant Dragster de Beaumont, on avait de la Chenevière, Dazzlejet un petit peu plus loin. DiMaggio, lui, s'était lancé au galop, ça faisait un mois qu'il n'avait pas couru. Il évoluait sur une longue distance, tout n'était pas réuni pour que ça se passe bien. Mieux vaut le juger sur ses deux succès du mois de novembre sur ce parcours. Il a un record d'une 11-2 sur ce parcours, c'est le plus rapide. Il avait trotté une 11-3 au mois de novembre. Un très bon numéro, Brian Coppens le connaît bien pour l'entraînement de son père Reynald. Tout est réuni pour qu'il dispute la victoire. Il faudra qu'il se méfie naturellement de Dragster de Beaumont. Le numéro 8 qui doit s'élancer quelque peu en dehors, c'est ce qui complique un peu sa tâche, mais Dragster de Beaumont est en plein boom. Je le disais, deuxième de l'épreuve de référence dernièrement derrière Eddie Dupomereux sur une longue distance, mais il avait également bien fait sur les 2100. Il avait d'ailleurs gagné avec Eric Raffin, c'était au mois de juin, en une 11-4 me semble-t-il. Sur le parcours qui nous intéresse, il est déféré des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis le mois d'août, je crois, depuis cet été. Damien Beaune tente de mettre tous les atouts de son côté pour ne pas rater cette course visée. Course visée également certainement pour le numéro 9 Domino Dream. Alors même si celui-ci n'a pas convaincu ces derniers temps, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Dernièrement c'était au trot monté, auparavant il s'était élancé au galop. C'est un cheval qui possède de la vitesse. Il avait d'ailleurs pris une 4e place la dernière fois qu'il s'est présenté sur ce parcours. C'était au mois de juin, il était devancé, c'était El Greco Bello et il y avait 2 F devant lui. Autant dire que la face a uniquement à des vieux chevaux. C'est un peu sa course, il devrait se racheter. Le 14, Milli Millionnaire, je le disais, c'est la seule concurrente étrangère de cette épreuve. Elle est en plein boom, elle aussi, on l'a vu dernièrement être devancée par Diego Ducanter. Auparavant, elle était 3e tout près, devancée uniquement par des F, qu'elle n'a pas affronté cette fois-ci. L'engagement est très favorable. Il faut négocier ce numéro en seconde ligne. Mais la seule fois qu'elle a couru sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, elle était 2e, c'était l'hiver dernier, battue par Elite San Leandro, devant une certaine de la Chenevière. On y vient, le numéro 6 de la Chenevière, je l'ai d'ailleurs retenu juste derrière Milli Millionnaire, c'est le numéro 6. Dernièrement, elle est 3e de l'épreuve de référence, remportée par Eddie Dupomereux devant Dragster de Beaumont. Allez, on cite encore cette épreuve de référence, c'était le prix du Croisé-la-Roche, disputé le 1er janvier. Auparavant, on l'a vu se classer 5e sur le parcours qui nous intéresse en 12, derrière Dazzlejet. Voilà, c'est une jument capable d'attendre comme d'aller devant. Elle détient ici une très bonne chance de terminer dans le quintet, mais à quelle place, je ne sais pas encore. Dazzlejet, le numéro 14, je viens de la citer, on l'a vu ces derniers temps dans les épreuves de référence. C'est une jument qui performe vraiment depuis plus d'1 an, depuis qu'elle est dans le sud, chez David Becker. David Becker et Romain Derieux travaillent souvent ensemble. Elle est donc depuis quelques semaines chez Romain Derieux, ses dernières performances sont bonnes. Son entraîneur ne s'est pas caché qu'il l'avait gardé pour cet engagement en heure. Attention à Dazzlejet, elle a couru 4 fois déférée des 4 sur ce parcours, à 4 fois dans les 5. Alors, je serais tenté de dire que c'est un coup sûr dans les 5. Pour la gagne, j'ai l'impression qu'elle est barrée par 2-3 rivaux. Vers la fin de sélection, le numéro 5, Déco de Tilou. Alors, Déco de Tilou, il était extrêmement régulier, il y avait rien à lui reprocher. Malheureusement, il a connu des problèmes de jambes il y a 8 mois. Il a désormais 3 parcours dans les jambes, justement. Et il est déféré des 4. Alors, il faut savoir qu'il a couru 3 fois sur les 2100 de la grande piste, 3 échecs. Mais il ne s'est jamais présenté pieds nus, comme ça sera le cas ce jeudi. C'est pour ça que je le rachète. Et je termine alors avec une chaleur, hein, du moins une chaleur. Un petit coup de poker, c'est le numéro 4, Daguet Normand. Alors Daguet Normand, il est à 100 mètres d'ici.
Et Junior Gelpa, que j'ai croisé, m'a certifié qu'il est terminé dans les 5. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Il m'a dit, mais il revient vraiment très bien à l'entraînement. C'est une course que de vieux, alors que ces derniers temps, il a affronté des plus jeunes et des meilleurs chevaux. Donc voilà, je m'en voudrais de rater le quintet alors que j'ai une info d'un entraîneur. Donc voilà, le numéro 4 d'Aguet Normand, sur ce qu'il avait fait par le passé, pourquoi pas. Il avait été très longuement arrêté, 11 mois, la course de rentrée était bonne en gain, mais il n'a pas vraiment confirmé, même si c'est vrai qu'il y avait eu des lots intéressants ces derniers mois dans le sud. Allez, on passe aux secondes chances. Alors seconde chance, Cimarron, le numéro 12. C'est vrai qu'il avait bien fait sur ce parcours, c'était au mois de septembre, il avait même devancé un certain Di Maggio, mais c'était au mois de septembre. J'ai l'impression qu'il est un peu comme moi l'hiver, ici il fait 3 degrés. Dès qu'il fait un peu plus froid, il est un petit peu moins performant. Et force est de constater que ces dernières tentatives ne sont pas très très bonnes. Donc la forme étant incertaine, je l'ai retenu un peu plus loin, mais attention, sur ce qu'il a fait de mieux, c'est pas une impossibilité. Dick des Marlboro doit rassurer. Ces derniers temps, ça s'est pas très bien passé. Mathieu Abrévard est dans le flou, il m'a dit j'ai peur qu'il ait perdu l'envie de se battre. Mais par contre, il est arrêté d'un numéro 10, idéal pour lui, ne rien faire, attendre et venir finir. C'est une possibilité pour une 4-5e place. D'ailleurs, quand on regarde l'historique de ce quintet, il faut se méfier. Il y a souvent des surprises à belle cote. Ce ne serait pas une énorme surprise de voir Dick de Marlboro s'immiscer dans la bonne combinaison. Concerto Royal, le numéro 11, va effectuer une rentrée depuis le mois de juillet, mais il est ici, au centre d'entraînement de Grosbois, et Jean-Philippe Ravgeot m'a dit, il est comme un lion, en cage, il l'a travaillé durement pour viser cet engagement. Alors il m'a dit c'est une rentrée, mais il a du travail comme s'il avait 2-3 courses déjà dans les jambes. J'ai un peu de mal à y croire, il peut manquer pour cette course de rentrée, mais voilà, c'est l'info de son entraîneur, je vous la relais. Divine Monceau, le numéro 1, a gagné à Cabourg il n'y a pas très longtemps. Dernièrement, elle devait rendre 25 mètres. C'est un peu le problème de ces vieux chevaux-là. Ils doivent souvent rendre la distance. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'à Vincennes, sur la grande piste, c'est pas là qu'on l'a vu obtenir ses meilleurs titres. C'était parfois chez les amateurs. Voilà, là, face à une telle opposition, ça va aller un peu plus vite, mais avec ce numéro 1, elle aussi peut patienter en mourant. Pourquoi pas grappiller un petit quelque chose. Carlita Girl est un petit peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'elle a souvent dû rendre 25 mètres ces derniers temps en province. Elle s'élance quelque peu en dehors avec le numéro 7. Par le passé, elle avait bien fait, mais je dis par le passé. Sur ce parcours, c'était du temps où elle était chez Yves Dreux. J'ai pas l'impression qu'elle soit si tranchante. Et je terminerai avec un délaissé, le numéro 2, Cœur de Loup. Je vais y arriver, qui aligne les échecs. Allez, un petit prono chiffré avant de passer au cheval du jour. 3, 9, 14, 6, 13, 5 et 4. 3, 9, 14, 6, 13, 5 et 4. C'est ma sélection pour ce quintet. Alors, cheval du jour, c'est un petit peu le coup de poker du jour. Il faudra attendre la 6e course, une épreuve autre-montée avec le 608, Illionnaise. Illionnaise, elle débute autre-montée. C'est pour ça que je vous dis que c'est un coup de poker. Ce qui me plaît, c'est que sur ce parcours, elle avait trotté, du moins sur le parcours voisin, pardon, sur les 2100 mètres auto-start, elle avait trotté une 12-6 à l'attelage. J'ai pas l'impression qu'ici, dans ce lot, il y en ait qui soit capable de réaliser un tel chrono. On est sur les 2175 voltés. Jacques Bruno est en forme, c'est un entraîneur en forme, on l'avait vu avec Equinox, on l'avait vu également avec Éclat de Verre il n'y a pas très longtemps gagner une course. Donc c'est un petit coup de poker amusant dans ce lot qui paraît assez très touffu, le 608 Illionnaise. Allez, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.